Aujourd'hui, on est quel jour? Nous sommes quel jour aujourd'hui? Mercredi? Jeudi? Ça va vite. Jeudi le... Nous sommes le 19. Bonjour, 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 bonjour. Bonjour Gabonais, bonjour la communauté nationale et internationale. Un connecté, un partage. Le thème de ce live, c'est simplement que le thème de ce live, c'est le cas de la SCG doit servir d'exemple. Le cas de la SCG doit servir d'exemple au Gabon, à toutes les institutions, à toutes les entreprises. Il faut que le cas de la SCG serve d'exemple. Donc, je voudrais ici, dans ce live, déjà dire merci au président de la transition, au président de la République, son Excellence, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, pour les décisions prises à l'endroit des compatriotes, des pères de famille, des amis, des collègues, des connaissances, des dirigeants et responsables de l'entreprise, de la société d'énergie et d'eau du Gabon, appelée SCG. Il faut reconnaître que ce n'est pas une décision facile de licencier des gens, de mettre au chômage des gens, mais quand les raisons fondamentales et fondées sont présentes en lieu et place de cette décision, il faut pouvoir également le faire. Nous devons être amenés à prendre de telles décisions pour nous devons être amenés à prendre de telles décisions pour effectivement la restauration, pour parler de la restauration des institutions. C'est la partie la plus difficile et c'est d'ailleurs la partie que les Gabonais s'attendent véritablement à voir restaurée. Nous avons atteint dans l'espace d'un an une restauration des infrastructures de l'ordre de près de 75%. C'est véritablement un véritable challenge qui mérite effectivement d'être applaudi. Au niveau des infrastructures, la restauration des infrastructures, 75% d'avancement en l'espace d'un an, c'est louable, c'est à féliciter, c'est à encourager. Mais il y a des petits grincements, il y a d'énormes grincements dedans au niveau de la restauration des institutions. Quand on parle de restauration des institutions, comme j'ai coutume de le dire dans mes précédents lives, il faut d'abord qu'on restaure les mentalités, le mindset. Il faut d'abord que les Gabonais restaurent les mentalités. Parce que si les mentalités ne sont pas restaurées, les mêmes habitudes depuis 1960, depuis l'indépendance, sont encore ancrées en certains parmi nous. Et donc, il serait difficile de restaurer. Il serait difficile, pas impossible, mais difficile de restaurer les institutions. Mais nous sommes là effectivement pour encourager le CTRI, pour encourager le président de la transition, le président de la République, son Excellence, Brice Clotaire Oligui Nguema, à atteindre ses objectifs. Nous sommes là pour l'encourager à réussir ce challenge, la restauration des institutions. C'est la partie la plus difficile. Il est facile d'amener une niveleuse et puis niveler la route. Il est facile de déplacer, de casser un bâtiment et de remonter des murs. Il est facile de trouver un budget pour acheter du gravier, pour acheter de la ferraille, pour monter un immeuble. Ça, c'est facile. Mais lorsqu'il s'agit, comme à l'heure actuelle, de s'asseoir pour réécrire une nouvelle constitution, je vous assure qu'il y a des grincements dedans. C'est assez compliqué. Bonjour, 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 bonjour. Bonjour, Fortuné Edou. Président du mouvement Plus Jamais ça, PJC. Soyez salués avec honneur et respect ce matin. Que Dieu vous bénisse.
Le cas de la SCG doit servir d'exemple. Un connecté, un partage, un connecté, un partage. On se connecte, on partage, parce qu'il faut que le message aille toucher ceux qui sont à Moulengi Binza. Je ne sais pas si le ministre de la Communication a déjà mis les antennes là-bas. Je ne sais pas si elle a déjà envoyé Internet là-bas, mais à Moulengi Binza, je pense qu'ils doivent déjà pouvoir avoir la connexion, le réseau pour pouvoir nous recevoir sur les mêmes fréquences, sur les mêmes ondes. Donc, nous espérons, nous osons croire qu'à Moulengi Binza, on nous écoute, on nous reçoit. Partager, un partage, un connecté, un partage, le message doit aller au plus profond. Au nord, au sud, à l'est du Gabon. Et pourquoi pas chez mes amis, chez ceux qui me suivent tous les jours, qui sont également du côté du Burkina, du côté du Mali, du côté de la Côte d'Ivoire, du côté de Paris, du côté des États-Unis, du côté de la France, un peu partout ailleurs dans le monde. Et je vous salue également avec honneur et respect. Parce que je sais que vous êtes nombreux à me regarder, vous êtes nombreux à me suivre, vous êtes nombreux à m'encourager. Mais comme j'ai coutume de le dire, sur cette page, c'est pour apporter un message positif, c'est pour encourager quelqu'un, c'est pour discuter avec les uns et les autres avec honneur et respect. Nous, on n'a pas les yeux dans la bouche parce que nous sommes des bantous, on ne nous a pas éduqués pour injurier les autres. Nous respectons notre valeur. La valeur que nous défendons, c'est le respect d'autrui. C'est le respect de notre aîné et c'est le respect du petit frère. Donc, le respect bien ordonné commence par soi-même. C'est de ça qu'il s'agit. On se connecte, on partage. Le cas de la SCG doit servir d'exemple. Le cas de la SCG doit servir d'exemple. Parce qu'il n'y a pas que la SCG. C'est ce que moi je voudrais dire aux uns et aux autres ici, que le problème qui a été dénoncé à la SCG d'incompétence, le problème qui a été dénoncé à la SCG de vol, le problème qui a été dénoncé à la SCG de mauvais traitement de nombreux techniciens, c'est un problème qui existe dans la plupart de nos entreprises, dans la plupart de nos ministères. Et si ce matin je vais intervenir sur le cas de la SCG, c'est parce que j'ai écouté l'audio d'une maman, agent de la SCG, qui a fait le terrain, qui nous a expliqué un peu les raisons pour lesquelles elle est d'accord du fait que le président de la République ait traité un certain nombre d'employés, je ne dirais pas tous les employés de la SCG, un certain nombre d'employés de la SCG d'incompétents. Elle nous a donné dans son audio certaines raisons, de nombreuses raisons qui pouvaient effectivement expliquer que le président, en tant que première institution du pays, en tant que père de la nation, frappe de la main sur la table, qu'il se fâche parce qu'effectivement, notre capitale, sinon notre pays, se retrouve avec des délestages à ne plus en finir. Et ça ne peut pas faire avancer l'économie, un pays qui tourne en délestage. Ce pays ne peut pas avancer comme ça. Et donc, le président a pris le taureau par les cornes et il a frappé de la main sur la table sur le dossier de la SCG. C'est de ça qu'il s'agit. Et moi, je viens simplement dire merci au président de la République, tout en rappelant tout de même que le cas de la SCG n'est pas le seul cas. Et que en temps normal, toutes les entreprises du Gabon doivent être auditées. Toutes les entreprises du Gabon doivent être auditées. Parce que ce qui se passe à la SCG, ça se passe également dans plusieurs entreprises.
Parce que j'ai écouté l'audio de la maman de la SCG qui nous expliquait pourquoi aujourd'hui certains agents de la SCG sont traités d'incompétents. Je me suis reconnu, je me suis retrouvé dans ce qu'elle disait, dans ses propos. Je me suis retrouvé dans ses propos. On ne peut pas comprendre, on ne peut pas concevoir que un simple caissier de la SCG, un gestionnaire de la SCG, qui gère les compteurs, qui gère les factures d'eau et d'électricité, on te montre dans Libreville ou dans les provinces que ce dernier a pu construire 5 immeubles de R+4, R+5, ainsi de suite comme vous voulez, et même R+10. Avec le mètre cube d'eau que tu vas acheter à la SCG ou les 10 000 francs d'unité d'âne que tu vas acheter à la SCG. Lorsque le président de la République a décliné les salaires des employés de la SCG, des patrons de la SCG, je vous assure que j'ai été choqué. La SCG, entreprise d'électricité et d'eau du Gabon qui est censée nous fournir l'eau et l'électricité, les gens se retrouvent avec des salaires de 20 millions, des salaires de 10 millions. La SCG, comment est-ce que tu peux te retrouver avec un tel salaire quand bien même tu es une entreprise de service? C'est-à-dire que tu es payé parce que en ce moment je paye mes impôts, mais parce que je paye ma facture de courant. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Une entreprise dans laquelle chaque chef, chaque technicien était en sous-traitance. Ça dit que chacun avait sa petite entreprise pour tuer encore la SCG. Non mais c'est Gabonais, est-ce que nous sommes vraiment patriotes? Parce que là, ce n'est pas les étrangers. Hein. Voilà aussi le problème de la gabonisation des postes au Gabon. Voilà. Voilà le problème de la gabonisation des postes. On veut donner, la responsabilité à des Gabonais qui sont censés aimer leur pays, qui sont censés être des patriotes. Mais nous sommes les premiers à tuer le pays. Parce qu'il y a une culture d'impunité dans notre pays. Parce que simplement, les gens ont pris l'habitude de vouloir s'enrichir à tout prix. Donc, en quelque sorte, ils deviennent tous des voleurs. Ils deviennent tous des voleurs. Parce que quand tu prends ce qui ne t'appartient pas, on appelle ça le vol. Moi, mon père me disait que celui qui vole, m'apprenait à chaque fois que si tu commences à voler une aiguille, tu volerais un bœuf. Bonjour, bonjour en chef de Belfort. Que Dieu te bénisse. Vraiment, depuis que les audits ont commencé, effectivement, les factures ont diminué de 50%. Les montants des factures ont diminué de 50%. Il y a des gens qui se retrouvent avec des compteurs au nom des agents de la SCG. Tu pars acheter ton compteur, mais je ne sais pas comment ces gens-là faisaient pour que tu paies les unités, mais le compteur est au nom d'un agent de la SCG. Jeter les gens par discrétion, mais dans un quartier là-bas du côté du PK 11, PK 12, il y a plus de 8 foyers qui ont des compteurs identifiés à la même personne de la SCG. Seigneur Jésus, Dieu d'Isaac et d'Abraham de Jacob. On peut faire ça? Comment quelqu'un peut être heureux de posséder des biens, d'avoir des milliards, d'avoir des millions, sachant que c'est de l'argent qu'il vole, sachant que c'est de l'argent qu'il détourne? Ça, c'est quel bonheur, ça, c'est quelle richesse. C'est quel bonheur, c'est quelle richesse. Tu les vois pavaner dans les rues avec des grosses voitures, tu les vois pavaner dans les rues, tu les vois monter des immeubles, monter des appartements, tu vas te dire qu'une seule personne, un simple agent de la SCG, simple agent de la SCG, c'est-à-dire que je ne sais même que je ne sais pas leur catégorie là-bas, si, je ne sais pas.
Mais quand tu le vois sur celui qui fait même celui qui relève les compteurs en moto, on te dit que non. Celui qui relève le compteur en moto, il a un R+2. On explique ça comment? Et donc moi je viens soutenir. Je soutiens. Je soutiens cet acte posé par le président de la République. Parce que c'est trop. Tu n'as pas l'eau au compteur, tu payes la facture à la fin du mois. Les unités aidants qui avaient commencé, 2000 francs, ça te faisait une semaine. 2000 francs ne te font maintenant ne te font qu'une nuit. C'est comment? Tu payes les unités par Airtel Monnaie. On ne te donne pas les unités. On te rembourse par les 10 000. Et donc quand j'ai écouté l'audio de cette maman, je me suis retrouvé. Vous savez, toutes les entreprises qui font dans le domaine technique, nous avons les mêmes soucis. Cette maman explique bien dans son audio qu'elle a fait, elle a assuré un quart d'une semaine H24. Non mais j'ai même eu pitié de la maman, quoi. Elle explique que les équipements de la SCG, il y a des équipements qui sont obsolètes. Quand on donne la responsabilité, la gestion à des Gabonais, c'est pour que les choses marchent bien. C'est pour encourager les Gabonais à gérer leur pays, à gérer leurs entreprises. Mais on se rend compte finalement que lorsque on était géré par les Blancs, c'était mieux. Lorsqu'on était géré par les expatriés, on est géré par les expatriés, c'est mieux parce que lui, il sait que si je dois continuer à rester là et continuer à être payé, continuer à manger mon argent, parce que je suis revenu de France, mais j'ai intérêt à m'assurer que les équipements pour lesquels je suis responsable tournent. Et pour que ces équipements-là tournent, mais il faut acheter des pièces de rechange, il faut acheter des PDR. PDR, pièces de rechange. C'est le problème que nous avons dans toutes les entreprises à la tête desquelles on a placé des Gabonais. Le secteur de l'eau et de l'énergie, ça c'est la SCG. Moi je suis dans le secteur pétrolier, c'est les mêmes problèmes. C'est les mêmes problèmes. Ce sont les mêmes problèmes. Pour chercher le pétrole, pour chercher l'or, pour chercher le manganèse, pour chercher l'uranium, il y a des équipements qu'il faut. Il faut former des techniciens. Lorsqu'on demande d'acheter les équipements, mais le Gabonais a l'impression qu'il sort l'argent de sa propre poche. Le Gabonais a l'impression qu'il sort l'argent de sa propre poche. Après, on te demande derrière ça des résultats. Comment est-ce que tu peux produire des résultats si la pompe qui est censée aspirer de l'eau à la rivière, cette pompe-là est en panne? Je fais comment? Et lorsque tu prends le rapport, tu le donnes à ton directeur, ce dernier te dit, bon écoute, débrouille-toi. Je ne peux pas sortir de l'argent, je ne peux pas sortir 15 millions pour une pompe. La pompe, la coûte trop cher. Bon Dieu de bon sang. Le technicien fait comment? Tu as des techniciens qui font de la magie. Je vous assure que vous allez dans ces sites-là, vous allez que ce soit le site pétrolier, que ce soit du côté même de la SCG, allez-y voir dans les sites de production. Vous allez voir que les Gabonais sont des génies. Sont devenus des génies. Même ceux qui ont des diplômes d'ingénieur là ne sont même pas, pourtant ingénieur vient du mot génie. Mais ils sont plus ingénieurs à piller le pognon, à trafiquer les factures, qu'à sortir le génie qui se retrouve dans leur mindset, dans leur esprit, pour mettre ça à la disposition du technicien. C'est la même chose. Lorsqu'on dit que non, les techniciens doivent aller en formation, les mécaniciens doivent aller en formation aux États-Unis, en France, en Espagne, ou les électriciens, ou les employés hautement qualifiés, non. Les directeurs, les patrons, ce sont eux qui vont rapidement mettre toujours leur nom dans les listes pour se retrouver aux États-Unis, en Espagne ou en France. À la place du technicien qui est censé aller être formé pour apporter une plus-value dans son domaine d'expertise technique.
C'est la même chose dans toutes nos entreprises. C'est incroyable, oui, mon frère. Mungengi Marc, je suis d'accord avec toi. Un Gabonais est allé faire ses études, il devient ingénieur, mais notre pays est géré que par des ingénieurs. Des ingénieurs qui sont même sortis des écoles polytechniques comme Masuku, ingénieur électromécanicien, mais se retrouvent ingénieurs en train d'occuper un poste au ministère, je ne sais dans quel ministère. Alors que c'est des gens qui devaient être dans des bureaux d'études en train de réfléchir à construire le pays, à dessiner le pays, à réfléchir chaque année à la nouvelle vision du pays, à la planification sur le plan architecture, sur le plan des infrastructures, sur le plan de design et tout. Et ils sont en plein dans la politique, ils sont en plein dans la gouvernerie financière. À tous les niveaux, dans tous les secteurs, nos ingénieurs, on ne peut pas concevoir que le Gabon est un pays qui est rempli d'ingénieurs. Mais nous sommes derrière les autres pays. Quand tu regardes le secteur du génie civil, les routes qu'on fait là, tu dis c'est pas possible. Parce que quand tu es ici au Gabon, tu te dis non, on nous a créé des belles routes. Je reviens de la Guinée équatoriale, il n'y a même pas 5 jours. Mais j'ai été choqué, je dis c'est pas possible. Je suis allé en Afrique du Sud, j'ai fait la France, j'ai fait les États-Unis, mais quand je suis là, je regarde je vois comment les gens applaudissent. Pour une voie sens unique, one way, one way, une voie sens unique, one way, que nous on appelle ici voie double voie. On applaudit. Tu es là, tu regardes, tu dis, hey, Seigneur Jésus, est-ce que les gens là ne voyagent pas? Chez nous au pétrole là-bas, j'étais dans une entreprise où j'ai eu un chef qui a passé toutes les formations qui nous étaient, nous, destinés, nous, les techniciens supérieurs. Parce que moi, je suis technicien supérieur. Sorti de l'école technicien supérieur. Toutes les formations qui nous étaient destinées, mon chef avait tout fait pour toutes les formations. En plus de formations, en plus des formations réservées aux ingénieurs, il avait tout fait. Nous sommes là, on attend, mais à quel moment on va nous envoyer? Quand mon nom sort, que monsieur, vous devez être formé en France, mon nom disparaît. Je dis, peut-être que c'est pas mon temps, c'est le temps de Dieu, mon nom disparaît. Une autre session arrive encore, mon nom réapparaît, mon nom, monsieur vous devez aller en formation de superintendant de production en France, mon nom disparaît à nouveau. Mais tu vois tes collègues partir, tu vois tes amis partir, tu vois les autres partir, tu te poses la question, mais qu'est-ce qui se passe? Ceux qui planifient mettent ton nom, mais il y a quelqu'un dans l'obscurité qui est en train d'effacer ton nom à chaque fois, il efface ton nom. La haine que les Gabonais ont vis-à-vis des autres, la jalousie que les Gabonais ont vis-à-vis des autres. S'il y a un endroit où j'ai compris que dans la sorcellerie existe, c'est dans le monde professionnel. S'il y a un endroit, je suis né, ma mère m'a mis au monde, mon père m'a mis au monde, on m'a envoyé à l'école, j'ai fait l'école primaire, dans mon innocence, dans mon inconscience, on ne s'imaginait de rien. On a fait le lycée, on a parcouru le lycée, de très belles années, on ne s'imaginait rien. Mais lorsque je suis venu rentrer dans le secteur professionnel, j'ai su ce que c'est que la sorcellerie, avec les yeux comme ça. Parce qu'à cause de ta compétence, même ton propre shop va te haïr. Parce qu'il se dit que non, tu es tellement bon, tu es tellement compétent que si ton nom monte, tu vas le remplacer. C'est de ça qu'il s'agit. Ça, c'est la mentalité des Gabonais. Donc, ils vont faire quoi? Ils vont commencer à tuer tes compétences. Ils vont commencer à te décourager. Ils vont commencer à te mettre sous pression. Ils vont commencer à te donner même du travail qui ne cadre même pas avec tes responsabilités. Parce qu'il faut t'amener à te décourager. Il faut te mettre sous pression jusqu'à ce que tu vas craquer. C'est ça, les Gabonais. La haine et la jalousie des Gabonais.
vis-à-vis des gens compétents. Et les incompétents, ce sont eux qui gèrent toujours. Les incompétents, ils sont toujours en haut. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'ils font? Ils écrasent les compétents. Un incompétent ne peut pas vouloir travailler avec des compétents. Ce n'est pas possible. Il va s'entourer des incompétents comme lui. Et il va être le leader, le chef, en leur faisant croire que c'est lui qui maîtrise. Lorsque j'ai écouté l'audio de la maman de la SCG là, je me suis dit, mais c'est les mêmes problèmes. Ce sont les mêmes problèmes. Moi qui vous parle, je l'ai subi. Je l'ai subi. Pendant plus de 10 ans, je l'ai subi. J'ai été pratiquement chef de service en l'espace de 2 ans quand j'arrive dans l'entreprise. Mais on m'enlève, on me dégringole de là-haut, on me remet comme employé ouvrier hautement qualifié sur le terrain. Grâce à Dieu, je suis resté là, j'ai dit non, c'est rien. Un moment, tu te dis, tant que ça ne change pas mon salaire, je balaye ça du revers de la main. Parce que j'ai conscience que j'ai une famille à nourrir. J'ai une famille à nourrir. Il y a des amis, il y a de la famille qui compte sur moi. Mais tu subis ça. Et lorsque ta femme te voit rentrer le soir, elle te voit rentrer après 28 jours de chantier, elle ne peut pas s'imaginer ce que tu as traversé. Elle ne s'imagine pas ce que tu traverses. Ça, c'est le Gabonais. Dans sa méchanceté. Une femme est compétente dans son domaine d'expertise. C'est son frère gabonais qui vient demander à coucher avec elle parce que, soi-disant, c'est en couchant avec elle qu'elle va pouvoir avoir une promotion dans sa carrière. Ça, c'est le Gabonais. Non, monsieur le président, je vous remercie pour cette décision prise vis-à-vis des employés de l'entreprise SCG. Mais je vous exhorte à faire la même chose dans les autres entreprises. Parce qu'il n'y a pas que la SCG. À Port-Gentil, là-bas, les gens ne travaillent pas parce que tout est sous prestation. C'est incroyable. Comment encore aujourd'hui, on peut concevoir que en 2024, il y a des prestations qui signent un contrat de travail à un individu à la montée. Un contrat de travail à un individu à la montée sur site. Et lorsque cet individu descend, il n'est pas sous contrat. Monsieur le Président, ça existe encore dans ce pays-là. Un père de famille, aujourd'hui, il est assis parce que celui qui gère ce type de contrat, il choisit qui il veut. Parce que derrière ça, il a la ristourne, il a le pognon. Entre dans ces entreprises, sous-traite avec une entreprise qui est déjà bien installée, bien assise dans le secteur. Pourquoi encore venir sous-traiter alors que cette entreprise, si elle sous-traite, c'est qu'elle avait tellement besoin de ses employés. Il suffit simplement de les intégrer dans cette entreprise et supprimer la prestation. Comment on peut faire monter un père de famille en période de rentrée scolaire pour un petit contrat? Et quand tu vas voir dans ces contrats, il n'y a pas d'assurance, il n'y a pas de CNMGS, il n'y a pas de CNSS, il n'y a rien. La personne va travailler pour revenir encore après 28 jours, éloignement vis-à-vis de sa famille, pour venir toucher à la fin du mois 150 000 francs. Attends, des fois je suis là, je regarde, je dis, Seigneur, nous sommes dans le Gabon, pays producteur de pétrole. Un pays entier de toutes les richesses, un pays que Dieu a béni. Pétrole, manganèse, uranium, bois, or, diamant, cobalt. Qu'est-ce que je peux encore citer? Le vent, ça souffle, ça, il pleut ici tous les jours. Le taux de chômage est élevé dans le Gabon, un pays de 2 millions d'habitants. Et dans les 2 millions d'habitants, ce n'est pas tous les 2 millions qui travaillent. Mais ceux qui sont recensés comme travailleurs peuvent travailler, il y a du boulot. Mais les prestations de services, surtout à Port-Gentil, c'est un véritable problème. Il faut fermer ces prestations de services et employer directement les pères de famille et les mères de famille.
La SCG n'est pas la seule dans ce cas. La SCG n'est pas la seule dans cette situation. On applaudit face à la SCG. On applaudit face à la SCG. On applaudit le président de la République par rapport à cette décision face à la SCG. Les banques sont pareilles, les sociétés de BTP sont pareilles. Là-bas, la zone industrielle de Lumi, la zone industrielle de Nkok, c'est la même chose. Le secteur pétrolier, c'est pareil. Mais quand on vient applaudir pour cette belle décision, cette bonne résolution du côté de la SCG, nous nous demandons également qu'on se penche également sur tous les secteurs. Bois, énergie, finance, pétrole, eau, électricité, génie civil, architecte, tous les secteurs doivent être passés au peigne fin. J'ai passé 10 ans de carrière dans le secteur pétrolier, je n'ai pas été formé. 10 ans. Est-ce que c'est normal? Lorsque ton chef commence à avoir peur de toi à cause de tes compétences, il devient ton premier ennemi. Lorsque ton chef commence à avoir peur de toi à cause de tes compétences, il deviendra ton premier ennemi. Tu n'auras plus de formation. Il va te mettre des bâtons dans les roues. Il va chercher à te faire craquer pour que tu déposes ta démission et tu ailles t'asseoir. Moi, j'ai vécu cette expérience. C'est pourquoi j'ai coutume de dire aux gens que la sorcellerie qu'on parle même dans nos familles n'est rien par rapport à la sorcellerie qu'on vit dans les entreprises. J'ai fait la moitié de ma carrière, j'ai travaillé avec des Français, j'ai travaillé avec des Américains, j'ai travaillé avec des Allemands. Oh Seigneur Jésus. C'est des gens qui te prennent toujours en train de te pousser, en train de te donner la connaissance, en train de te former, en train de discuter avec toi. Mais lorsqu'on a commencé à parler de gabonisation dans notre propre pays, les Gabonais sont venus s'asseoir dans les postes en gourou. La première chose qui se dit, je suis assis ici, il ne faut pas que mon adjoint prenne mon poste. Et il va faire quoi? Il est incompétent. Parce que ça a été une affaire de copain. Comme il est venu là-bas parce qu'il a un CV qui prouve, parce que même les CV, il y a des gens qui trafiquent des CV, ils voient le CV de son frère qui est sorti, ingénieur de Masuku, il met son nom et il vient présenter ça. On sait ça. On le sait. Et donc quand celui-là, il est rentré là avec un faux CV, il est rentré là par coquin, par copine, par des relations parapluies. Et lorsqu'il vient s'asseoir là, il va faire quoi? Il se rend compte que toi qui es juste derrière lui, tu es trop compétent, mais tu deviendras son premier ennemi. Il ne s'imagine même pas que, de par sa compétence, c'est toi qui vas le promouvoir. Et lui, s'il monte, il va te tirer comme une grue. Il ne s'imagine même pas un peu ça. Mais il te voit comme son ennemi. Il t'empêche même d'exploser dans tes compétences. Dans l'intérêt même de l'entreprise, il t'empêche. Comme si, avant lui, il n'y avait personne là. Comme si après lui, il n'y aura personne. Et ils sont nombreux comme ça dans les ministères, dans les entreprises publiques et parapubliques. Ils sont nombreux. Des sorciers. Nous travaillons pour cette entreprise d'État. Notre intérêt est que nous puissions produire, nous puissions promouvoir notre entreprise, nous puissions faire la propagande positive de notre entreprise dans l'intérêt commun de l'État. Mais non, eux, ils regardent d'abord à son salaire, ils regardent à son intérêt, ils regardent à son poste, parce que c'est son poste à lui. Les Gabonais sont méchants, les Gabonais sont mauvais. Il faut se le dire, nous sommes mauvais. C'est que la dame là, dans l'audio de la SCG, a dénoncé. Je le dénonce également. Moi, je l'ai subi 10 ans. Chef de service, on m'a rétrogradé comme simple employé. Mais j'ai regardé à Dieu, j'ai dit, Seigneur, si tu m'as créé en ton image, tu sais ce que tu as mis en moi. Je reste patient et je demeure dans ta présence. Et 10 ans après, par la gloire de Dieu, boum, c'est revenu. On m'a remis comme chef de service. Vous parlez de quoi? Les incompétents sont dans les postes stratégiques.
Et ils empêchent aux compétents d'évoluer. D'abord pour l'intérêt de la nation, pour l'intérêt de l'entreprise, pour l'intérêt de la société. Les incompétents, ils sont là. Parce que quelqu'un qui connaît son travail ne s'inquiète de rien. Il sait que même si demain on me mute ailleurs, je vais toujours exploser dans ma compétence. Ce sont les incompétents qui bloquent les autres. Ce sont les incompétents qui s'agrippent à leur poste. Ce sont les incompétents, quand ils vont en congé, ils ne veulent pas être remplacés. Les incompétents. Parce qu'il a peur. Lorsqu'il viendra quand il sera en congé, quand l'autre va s'asseoir sur son laptop, sur son ordinateur, il va découvrir des choses. Et donc il verrouille tout. Il part en congé. Le système de l'entreprise se bloque. Plus personne ne travaille. On attend son retour après 3 mois de congé. Est-ce que ça c'est normal? Voilà les mots, voilà les problèmes que la gabonisation des postes a amenés. On pensait qu'aujourd'hui, on prend notre pays. Moi, j'ai travaillé à Total Gabon, j'ai travaillé à Elf Gabon à l'époque. Il y avait plein de Français comme ça. Mais une bonne harmonie, une bonne cohésion de travail, une bonne ambiance de travail. Mais donc on a pris ces entreprises-là, on a mis entre les mains des Gabonais. Oh, voilà. Le Gabon est en train de faire ça. Et pourtant, il y a des Gabonais compétents dans ce pays. Mais le problème, c'est là. Même celui qui est compétent, dès qu'on lui donne, il fait quoi? Il commence à venir verrouiller. C'est le mindset. Si tu ne crains pas Dieu, quand tu ne crains pas Dieu, tu feras toujours du mal à ton prochain. Quand tu ne crains pas Dieu, tu feras toujours du mal à ton prochain. Parce que Dieu nous recommande de nous aimer les uns les autres. Dieu nous dit dans sa parole que si tu es béni, sois une source de bénédiction pour tes frères. Dès qu'il y a un riche dans une maison, dès qu'il y a un riche dans une famille, cette famille ne peut plus appeler famille de pauvres. Quand Dieu met un riche dans un foyer, c'est pour que ce foyer soit un foyer béni. Quand Dieu met quelqu'un qui est béni, quand Dieu dit que dans cette famille, je mets un seul ministre, c'est pour que ce ministre-là, sa famille soit élevée. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Et ça, c'est la triste réalité. Tu ne peux pas comprendre que quelqu'un, dans une famille, il y a 2 directeurs généraux, il y a même un seul directeur général. Mais tout le reste en bas de lui, tous ses frères sont des minables. Ses frères et sœurs manquent de tout et de rien. Mais quand il vient dans la famille, il joue le ngunda, il a la dernière voiture, il a construit des immeubles, il a l'argent, il veut qu'à chaque fois, tu vas étendre la main, tu vas étendre la main. Ces richesses-là ne sont pas de vraies richesses, ces richesses-là, ces bénédictions ne sont pas de Dieu. Ce sont les richesses et des bénédictions issues de les mains obscures, les mains de Satan. Parce que quand Dieu te bénit, mon frère, tu as du plaisir à donner. Quand Dieu t'élève à une fonction, tu as du plaisir à chercher et donner du travail aux autres. Quand Dieu t'élève à une fonction, tu as du plaisir à former, à promouvoir celui qui est en bas de toi. Moi, je suis dans le secteur pétrolier. Ce qui se passe à la SCG, ça se passe également dans notre secteur. Tu as des frères qui sont ingénieurs, tu as des frères qui sont ingénieurs, qui ont des responsabilités. Mais les mêmes formes de cercle, ils te demandent d'intégrer leur cercle obscur, leur cercle mystique. Sinon, tu es un gars bizarre. Tu es un gars qui ne voit rien, qui ne comprend rien. Moi, j'ai dit, je préfère rester aveugle. Si Dieu a dit que je resterai là, et qu'avec ça, je me contenterai de ça pour construire ma vie, je me contenterai de ça pour construire ma vie. Mais jamais, je ne viendrai dans vos cercles obscurs. Pour gagner quoi? Pour gagner la voiture? Pour gagner la maison?
C'est pourquoi les voitures coûtent cher au Gabon. Les matériels de construction coûtent cher au Gabon. Parce que les gens doivent s'imaginer qu'il faut absolument rentrer dans des ordres mystiques pour avoir une maison, pour avoir une voiture. La voiture n'est pas un luxe en Europe. La voiture n'est pas un luxe aux États-Unis. La voiture n'est pas un luxe dans les autres pays. Bon Dieu, le bon sang. C'est un moyen de déplacement. Mais si tu n'as pas 5 millions au Gabon, tu ne peux pas avoir une petite voiture. Parce qu'on en a fait un luxe. Et pour l'obtenir, les gens sont obligés d'aller donner les fesses. Les femmes sont obligées de se prostituer parce qu'elles veulent rouler dans une voiture, une simple voiture, parce qu'elle s'appelle Range Rover. Mais Range Rover, c'est le constructeur même dans le pays d'origine. Vous pensez que ça coûte cher? Tu es producteur dans une entreprise pétrolière. Tu ne peux pas construire un immeuble. C'est pas possible. Tu as quel salaire? Parce que je n'ai pas d'immeuble. Je tire déjà vers la fin de ma carrière. Je n'ai pas d'immeuble. Si une brique te coûte 800, il paraît que la brique industrielle aujourd'hui coûte même 900. Brique industrielle 900. C'est quoi brique industrielle? Brique c'est brique, mais ça coûte 900 au Gabon. Seigneur Jésus. Le fer de 8, le fer de 5, le fer de 4, le fer de 6, le fer de 10, le fer de 12. Ça coûte excessivement cher. Mais tu as des gens qui sortent des immeubles sous terre. Tu te dis, pour gagner l'argent là où? Tu entends quelqu'un a déjà construit 10 maisons, 20 maisons. Tu as fait comment? Donnez-nous aussi le créneau. Après on te dit, il faut aller charger le matériel à Dubaï, il faut aller charger le matériel en Chine. Ah bon? Le transit, le billet d'avion et tout le séjour à Dubaï, c'est pas le même argent qui pourrait me permettre de construire sur place au Gabon? Le mètre carré de carreau que tu achètes en Chine à 2500, on te le vend ici à 15 000, 18 000, 20 000 mètres carrés de carreau. Alors qu'on a le marbre ici, on devait tous avoir des maisons avec du marbre. On a le marbre ici au Gabon. On produit le ciment au Gabon. Mais le ciment coûte cher, alors que le ciment devait coûter ici 2500 le sac. La brique devait coûter 25 francs comme en Côte d'Ivoire, 50 francs, 100 francs comme en Côte d'Ivoire. La brique coûte 900 francs au Gabon. Et vous voulez que celui qui n'a pas les moyens, vous voulez que la ménagère construise comment? Vous voulez que, je ne sais pas, le technicien de surface, il construit comment? Parce que le SMIC au Gabon, il faut le rappeler, est toujours à 150 000 francs. Mais entre-temps, la vie coûte cher. Tout est en train d'évoluer dans le Gabon. Bonjour, bonjour, Annick Kedina, comment vas-tu? Sois bénie, ma soeur. Bonjour, Liliane Bakiri. Je te salue avec honneur et respect, grande soeur, sois bénie. Tout coûte cher. Voilà la rentrée scolaire. On nous a promis des livres qui devaient être édités par des enseignants du Gabon, mais on ne sait pas ce qu'on attend. Rien. Les enfants sont là en attendant des livres. Rien. On m'a donné toute une liste dans l'école où est mon fils. On m'a dit non, tu n'achètes pas les livres. Attends, on attend. On met toujours la charrue avant les bœufs. Ça 2 mois la rentrée scolaire qu'on va nous parler de livres. Ils sont où? Le transport, c'est pas la peine. Le secteur du transport, c'est pas la peine. Comment on peut expliquer qu'on continue à payer le billet Port-Gentil, Libreville, plus cher que lorsque tu pars de Libreville pour le Cameroun? Est-ce que ça s'explique? Même vous-même. Je préfère aller au Cameroun, je préfère aller en Guinée-Équatoriale, je préfère aller en Côte d'Ivoire que de payer un billet aller-retour qui me Libreville Port-Gentil qui me coûte plus cher qu'aller au Cameroun. Aller simple. Qui a décidé que les taxis devaient coûter? Qui a décidé dans ce pays-là qu'on ne doit plus prendre les taxis à 100 francs, à 200 francs? Qui a décidé ça? Le décret là n'est pas sorti de la présidence. Qui a décidé que pour prendre un taxi aujourd'hui dans Libreville, il faut commencer avec 500 francs? Si tu n'as pas 500 francs, si tu n'as pas 1000 francs, si tu n'as pas 200, tu n'as pas 1000 francs ou 500, tu ne peux plus prendre un taxi. Qui a décidé ça? C'est pourquoi j'ai coutume d'écrire souvent dans mes commentaires que si on t'explique, si on veut t'expliquer ce que c'est qu'un Gabonais, ça peut prendre des années. Parce que moi-même aujourd'hui, je ne sais même plus me définir. Que le Gabonais, c'est quoi? Je ne sais plus me définir. C'est quoi un Gabonais? Un Gabonais, c'est tout simplement celui qui subit tout. Qui subit tout, tous les jours, au quotidien. Et qui vient simplement se plaindre sur les réseaux sociaux, c'est tout. C'est ça le Gabonais.
Non, c'est compliqué. Ce qui se passe à la SCG, là, c'est dans tous les secteurs. Transport, logistique, énergie, BTP, banque et finances. Nous, dans le secteur pétrolier, il y a même des conventions qui sont même écrites entre le ministère des hydrocarbures et les entreprises pétrolières. En tant qu'employé même d'une entreprise pétrolière, tu peux même obtenir une bourse du ministère des hydrocarbures et aller te faire former aux États-Unis ou en France. C'est écrit. Mais pourquoi on te dit ça? C'est comme si tu cherchais à demander les larmes du chien. Ils verrouillent des choses qui doivent permettre aux Gabonais de s'exprimer, de s'épanouir. Non. Non. Lorsqu'on met un Gabonais à un poste de responsabilité, la première chose qu'il cherche à faire, c'est de regarder les avantages qui peuvent permettre aux autres frères comme lui, aux sœurs, de s'épanouir, de s'exprimer. Non, c'est là où il vient d'abord verrouiller. Il vient verrouiller sous prétexte que c'est lui qui connaît, qui a la connaissance de la maîtrise des coûts. C'est lui qui va venir faire la réduction des coûts. Sous prétexte qu'il vient mettre en place une réduction de coûts dans l'entreprise. Et quand il réduit les coûts, cet argent-là, il donne ça à qui? Cet argent-là va où? N'importe quoi. Oui, pour la restauration des infrastructures. Je vous assure que moi je fais le terrain tous les jours avec le PJC. Je fais le terrain tous les jours. J'ai conduit de Libreville jusqu'à Mayumba. De Mayumba, je suis revenu sur Libreville, j'ai fait de Libreville, je suis reparti dans le nord. Je suis revenu du nord, je suis revenu à Libreville. Toujours avec mon président, Fortuné et nous. Et là, nous venons de faire Libreville-Bata. Aller-retour, toujours dans le cadre des missions de plus jamais ça, du PJC. Parce que nous observons, nous cherchons des partenaires. Nous travaillons dans l'objectif d'accompagner le CTRI. Nous travaillons dans l'objectif d'accompagner le président de la République, Brice Oligui Nguema, parce que c'est un bâtisseur. Et c'est pourquoi nous disons, nous pouvons confirmer avec rigueur, avec vigueur, que la restauration des infrastructures est à 80% de réalisation, en l'espace d'un an. Mais le plus difficile, c'est que les Gabonais changent leur mentalité. C'est ça le plus... C'est à ce niveau-là où est le problème. Et pour restaurer les institutions, il faut que les Gabonais craignent Dieu. Il faut que les Gabonais craignent Dieu. Ayez un peu peur de Dieu. Craignez un peu Dieu. Le mal que vous faites là, la Bible dit que vous allez certes mourir, mais vos fils, vos arrière-fils, jusqu'à la 4e génération paieront le mal que vous avez fait. Ce ne sont pas des paroles en l'air. Vous êtes des hommes spirituels, vous êtes des hommes mystiques, vous êtes des traditionalistes. Vous êtes les garants de nos us et coutumes. Et vous le savez. Que ce n'est pas parce qu'on n'a pas 4 yeux qu'autour de nous, il ne règne pas les esprits. Ils sont là. Vous allez payer. On est en train de parler de référendum, qu'on est en train de parler, on est en train de revoir notre constitution. C'est le socle même. C'est le socle des relations entre Gabonais et Gabonais. Les lois. La mère des lois, c'est la constitution. Et donc, quand on est en train de la restaurer, c'est dans l'intérêt de tous. C'est dans l'intérêt de tous les Gabonais pour que nous puissions vivre en harmonie. Et donc, par conséquent, il revient aux députés républicains de prendre cette constitution et l'expliquer simplement aux Gabonais. De l'expliquer aux Gabonais. C'est trop facile de vouloir créer aujourd'hui un combat entre oui ou le non. Oui de quoi, non de quoi. Oui de quoi, non de quoi. 52 pages à lire. Moi, j'ai commencé à lire 52 pages à lire de la proposition de constitution qui est sur la table actuellement. 52 pages. Il faut l'imprimer, il faut la lire. Avant de venir faire le Congo ça, sur le oui ou sur le non, sur les réseaux sociaux. Il faut d'abord prendre le temps de lire. Qu'est-ce qui est effectivement dit à l'intérieur?
On est en train de nous mettre en place une constitution qui doit apporter l'équilibre entre chaque Gabonais, entre tous les Gabonais. Qui doit apporter la paix, qui doit apporter l'harmonie entre tous les Gabonais. C'est pas la constitution qu'on a violée plusieurs fois là, qu'on a vu violer plusieurs fois. Le mois prochain, on dit on change. Le mois après, on change. 3 mois après, la pauvre constitution était même fatiguée, tellement elle a été violée. Aujourd'hui, on nous a pondu 52 pages. Prenons le temps de lire, prenons le temps de comprendre, prenons le temps de poser les questions aux personnes indiquées que ça veut dire quoi, ça veut dire quoi, ça veut dire quoi, avant d'aller dans le oui, dans le non. Nous savons que le président Brice Clotaire Oligui-Nguema est un bâtisseur. Sur le terrain, c'est clair, c'est concret et ça se voit. Mais dans la Constitution, il faut aussi voir, il faut aussi comprendre ce qui se fait. Parce que c'est ça la base, c'est ça le socle. Lorsqu'on a des sociétés comme la SCG comme ça, qui a fatigué les Gabonais, il faut faire quoi? Il faut effectivement que nous trouvons des lois pour encadrer ça dans la Constitution. C'est tout. Le secteur de la santé, c'est la même chose. On a fait venir une année là des Cubains. Il paraît que ce sont des excellents médecins, des Cubains. Après, ils ont fait quoi? On les a fait subir, on les a envoyés, je ne sais pas, mais Cambo, ou je ne sais pas, au fin fond là-bas, dans des maisons qui n'avaient même pas de lit, il n'y avait même pas d'eau. Il n'y avait même pas d'eau, ni de ventilateur. Les pauvres Cubains ont regardé comme ça, ils ont dit, mais attendez, ça c'est quel partenariat dans lequel vous nous envoyez? Ils ont fait quoi? Ils ont prié bagage, ils ont dit, hey, jamais, enlevez-nous d'ici, ils sont repartis. Mais pourtant, ce sont des excellents médecins. Aujourd'hui, on est en train de parler des médecins de la Turquie. Tout le monde va en Turquie pour aller faire le BBL. Tout le monde va en Turquie pour aller soigner un bras cassé. Tout le monde va en Turquie pour aller changer un œil. Tout le monde va en Turquie parce qu'il a l'AVC. Tout le monde va maintenant en Turquie. Est-ce que nous sommes incapables de former nos médecins, d'envoyer nos médecins en Turquie pour aller se faire former et mettre en place dans nos hôpitaux les instruments et les technologies qu'il faut pour que ces médecins nous soignent aussi? Et enfin, ils font quoi au CUS là-bas? Ils font quoi? Au CUS, on fait quoi là-bas? À un moment donné, il faut arrêter. On est toujours en train de promouvoir, en train de faire sortir notre argent pour envoyer ça dans les autres pays. Dieu merci que le président Oligui est arrivé. Aujourd'hui, on commence à construire des universités d'excellence, on construit des écoles publiques. En 11 mois, c'est à féliciter. Bravo. On avait fait ça en 14 ans, on aurait peut-être eu dans chaque province 10 écoles publiques, 10 universités. Parce que les premières pierres ont été posées des universités là depuis 2009. Université de Yem, université de Palanti, université de je ne sais pas, de Kougouleux, université de Togo, je ne sais pas. Mais les premières pierres ont été posées. On a vu Lionel Messi venir poser une pierre ici, là, non? C'était la pierre de quoi? Lionel Messi est venu poser une pierre ici au Gabon, c'était la pierre de quoi? Si les pierres-là pouvaient parler, partout on les a posées, ces pierres-là devaient parler. Ces pierres-là pouvaient témoigner. Yannick Sambo, je pense que cette constitution a été envoyée même par le ministère même de la communication. C'est partout dans les réseaux sociaux. C'est partout dans les réseaux sociaux. La constitution elle a été publiée, elle a été divulguée. Elle a été vulgarisée partout. Yannick, essaie de demander à un été frangin quelque part. Elle est partout. Je vais voir si je peux la publier sur ma page Facebook là tout à l'heure. Et puis comme ça, nous devons la voir. C'est 52 pages à lire, les frères. Nous ne nous faisons plus berner. Parce que le problème avec nous, c'est que si on veut nous tricher, si on veut nous tromper, on va les mettre dans un livre. Et comme nous, on n'aime pas lire, nous, on aime que le Congo ça débat. On aime le visuel. C'est pourquoi on est plus sur les réseaux sociaux. 52 pages que nous devons prendre le temps de lire, de décortiquer. Surtout les préambules là, ceux qui commencent avant les articles. Il y a des écritures là qui sont très importantes. Oui, Liliane Bakiri, ma soeur. Les Cubains sont venus ici, on a fait un partenariat, après on les a roulés. Les Cubains sont des excellents médecins. Nous vivons, nous sommes dans les mêmes, comment dire ça, les mêmes conditions atmosphériques. On a le palu, ils ont le palu, donc ils savent, ils connaissent tout ça.
Quand tu vas dans nos hôpitaux, c'est incroyable. Je suis allé pour la première fois essayer de chercher à rencontrer un médecin à l'hôpital de coopération chinoise. À l'hôpital de coopération chinoise ici. Mais ce que j'ai trouvé là-bas, j'ai dit, Seigneur, je dis, ici aussi c'est pareil. Mais il y a plus de Gabonais que de Chinois. Qu'est-ce qui se passe? Même les opérations de coopération. Et de nombreux stagiaires qui sont là pour servir les malades. Mais ce n'est pas possible. Comment le stagiaire va venir faire l'expérience d'un diagnostic pour lequel il n'est même pas convaincu sur un malade. Quelqu'un qui est malade, qui a besoin d'être consulté par un médecin. C'est comme si tu me disais que tu prends ton avion, hein, au lieu d'aller sur un testeur, tu prends l'avion, tu prends un stagiaire, tu dis, bon allez, va de Libreville à Paris. Il n'a jamais fait ça. Mon Dieu. Il y a des responsabilités qui restent au médecin et le stagiaire, il a son niveau. Le stagiaire, il reçoit, il apprend à recevoir, il apprend à diagnostiquer et il transfère au médecin. Le médecin regarde le diagnostic du stagiaire et il confirme que le diagnostic est bon. Mais c'est le stagiaire qui reçoit le malade, qui fait le diagnostic, qui fait l'ordonnance et tu pars. Le médecin est chez lui. Ou le médecin est dans sa clinique privée. Voilà encore notre parlable. Le secteur de la santé, avec les cliniques privées. Bon, écoutez, je ne voudrais pas être long, je voulais simplement dire aux uns aux autres, à la communauté gabonaise, à la communauté internationale, que l'action prise par le président de la République est louable face aux incompétences des employés de la SCG, de certains employés de la SCG, face à la boulimie financière qui était déjà en train de faire tomber la SCG, face aux difficultés que traverse la SCG, parce que toutes ces difficultés-là sont toujours l'œuvre humaine. La SCG étant une entité morale, il n'y a pas de problème. Mais tout ce que la SCG a traversé, a vécu, c'est à cause de l'homme. L'homme avec sa gourmandise de l'argent, l'homme avec son mauvais cœur de ne pas pouvoir envoyer celui qui doit aller en stage, l'homme avec sa sorcellerie est venu faire tomber la SCG. Et le président de la République a bien fait. Il a bien fait de prendre cette décision de les virer. Je ne suis pas heureux pour ça. Je vous ai toujours dit que quand tu mets quelqu'un au chômage, c'est difficile. Parce que moi, le plus difficile, ce dont j'ai pitié, ce sont les enfants de ces gens-là. Les enfants qui n'ont rien demandé, les enfants qui n'avaient jamais demandé à vivre dans un luxe faramineux, les enfants qui n'avaient jamais demandé à aller s'expatrier en France. Mais les pauvres enfants ne savent pas que papa volait cet argent à la SCG. Les pauvres enfants ne savaient pas que papa était dans des mauvais business à la SCG. C'est pour ces enfants-là que je prie Dieu, afin qu'ils soient fortifiés. Mais les parents, eux là, doivent être sérieusement sanctionnés. C'est pourquoi je dis félicitations au président de la République, son Excellence, le général Bisco Théo Lignima. Tout en rappelant au président que il y a des autres secteurs aussi qui sont là, qui ont les mêmes problèmes et que des audits doivent être diligentés pour faire ressortir ces mêmes mots-là qui minent ces entreprises-là. Respect et honneur à tous. Je vous souhaite une excellente journée. C'était Fabrice, autorité Ombambe, membre du mouvement PJC, plus jamais ça. À la tête de ce beau mouvement, le président Fortuné Edou. Excellente journée à vous. Bye bye.